Les amigos, bienvenue à Santorin, le joyau de la mer Égée. Cette île est extraordinaire. Alors évidemment, nous sommes en Grèce. Je suis arrivé hier et je suis complètement ébloui par le décor somptueux de cet archipel. Alors évidemment, il s'agit d'un volcan qui est toujours actif, qui a connu une éruption majeure en l'an moins 1600 avant Jésus-Christ. Et ça a laissé ce décor, ce paysage absolument incroyable, fait de falaises abruptes et volcaniques. Alors les gens, au fil du temps, se sont établis, se sont réappropriés cette île et ont bâti ces villes blanches, comme ça, perchées au-dessus des falaises. Alors évidemment, cette île est connue pour ses somptueux paysages, ce décor absolument unique, mais aussi pour sa qualité de vie. Cette ambiance si particulière, comme ça isolée au milieu de la mer. Alors en faisant un petit peu mes recherches, je me suis aperçu qu'il avait une autre facette concernant cette île, des histoires, des récits assez sombres et très méconnus, puisque figurez-vous que, dit-on autrefois jadis, cette île était peuplée de vampires, c'était peut-être probablement l'île la plus infestée de vampires au monde. Alors j'ai profité de mon séjour ici pour essayer d'en savoir plus et voir s'il reste quelques vampires à Santorin. Croyez-le ou non, l'île de Santorin était considérée autrefois comme l'endroit le plus infesté de vampires au monde. Cette île grecque située au sud de la mer Égée est en fait un petit archipel volcanique qui a connu un cataclysme majeur en 1610 avant Jésus-Christ, avec une des éruptions les plus puissantes de l'histoire humaine. Mais jadis, elle était également réputée pour abriter d'innombrables morts-vivants, les redoutables Vrikolakas. Vous serez sûrement étonné d'apprendre qu'un endroit aussi magnifique et époustouflant que Santorin était autrefois une terre de peur et de misère, où régnait une effroyable malédiction. Certains pensaient à l'époque que l'environnement volcanique avec les émanations de soufre favorisait la présence des démons et des apparitions maléfiques. En 1687, un navigateur italien dénommé Giuseppe Maria Sebastiani avait fait halte à Santorin. Il raconta dans ses récits de voyage avoir vu des fantômes détacher les navires ancrés dans le port et jeter des pierres sur les bateaux de passage. Il raconta aussi avoir vu dans sa chambre à coucher des lumières inexplicables. D'autres voyageurs rapportèrent la présence des fameux Vrikolakas qui hantaient l'île de toutes parts. Car à l'époque, les habitants de l'île étaient considérés comme les meilleurs experts en matière de vampires. De nombreuses personnes capturaient des vampires et les amenaient sur l'île pour qu'ils soient neutralisés par les meilleurs spécialistes de Santorin. Ces histoires étaient extrêmement vivaces sur l'île et dans la région alentour jusqu'au début du XXe siècle. À l'époque, certains écrivains et journalistes ayant séjourné sur l'île ont rapporté des faits étranges. Dans le folklore grec, les Vrikolakas s'apparentaient aux vampires. Comme ces derniers, ils s'abreuvaient de sang et cherchaient à nuire aux mortels. Et selon les habitants de Santorin, il y avait de multiples façons de devenir un Vrikolakas. Ceux qui étaient morts-nés ou morts sans avoir reçu les derniers sacrements, ceux qui étaient conçus ou nés un jour saint, ceux qui mangeaient la viande d'un animal tué accidentellement, si un autre vampire vous tuait, et tant d'autres raisons que je n'ai pas le temps de vous citer. Ces vampires étaient maléfiques. Ils avaient l'habitude, dit-on, de s'introduire la nuit chez les habitants de l'île, puis s'asseyaient sur les victimes pour les écraser et les étouffer. Parfois, leurs agissements étaient moins dramatiques. Ils se contentaient de tirer les draps de quelqu'un endormi ou bien ils mangeaient toute la nourriture qui restait pour le lendemain. Quoi qu'il en soit, les habitants de Santorin avaient quelques règles. Ils n'ouvraient jamais la nuit tombée si on frappait à leur porte une seule fois, de peur qu'il s'agisse d'un Vrikolakas. L'ensemble des habitants de l'île connaissaient les méthodes pour neutraliser ces créatures. Cela consistait soit à couper la tête du vampire, soit à l'empaler sur une pointe, d'autres préconisaient l'intervention d'un homme d'église. Il est même dit qu'il existait jadis un cimetière de vampires sur l'île désolée de Kameni, dernier vestige du volcan au centre de la caldeira de Santorin. Une sécurité supplémentaire car, dit-on, les Vrikolakas avaient peur de l'eau et ne savaient pas nager. On pense évidemment qu'il s'agit de vieilles légendes, souvent liées à l'incompréhension face à certaines maladies qui sévissaient autrefois. Mais j'ai trouvé plusieurs témoignages effrayants de touristes ayant séjourné tout récemment sur l'île, dont celui-ci. Il s'agit d'une touriste américaine qui avait loué un Airbnb sur l'île de Santorin en 2021. Vers 1h du matin, je me suis réveillée très soudainement et j'avais l'impression de ne plus pouvoir respirer. Je ne pouvais pas bouger mon corps. J'avais l'impression que quelque chose était sur ma poitrine, comme si quelque chose était assis dessus, m'empêchant de respirer. Tout mon corps était collé au lit. Et à côté de mon lit, j'ai vu quelque chose que je ne peux pas expliquer. Il y avait une ombre debout. Elle ressemblait à une personne très âgée, un peu bossue. Je ne pouvais pas distinguer le visage, ni même l'emplacement des yeux. Tout ce que je savais, c'est que j'étais surveillée.
J'étais en panique. Et puis, j'ai pu prendre une bouffée d'air et j'ai enfin pu bouger à nouveau mon corps. Et quand j'ai regardé à mon chevet, la silhouette avait disparu. J'ai allumé les lumières de la chambre et il n'y avait rien. J'étais épuisée, alors j'ai décidé de me rendormir. Certains pensent que cette touriste a été victime de paralysie du sommeil ou des méfaits du décalage horaire, mais il existe d'autres témoignages récents et tout à fait similaires. Malgré tout, aujourd'hui, on parle beaucoup moins des Vrikolakás à Santorin, mais les habitants de l'île connaissent ces récits et ils acceptent parfois d'en parler si on les interroge. Alors voilà pourquoi je suis ici. Je voudrais en savoir plus et me lancer sur la trace des vampires de Santorin. Mais par où commencer? Je dois vous avouer que je suis venu en famille et que je comptais également visiter les plus beaux endroits de l'archipel, et il y a beaucoup à voir. J'ai donc décidé d'aller à la pêche aux informations au fur et à mesure de mes visites. Les paysages arides au sol fait de cendres volcaniques, les plages de sable noir et les villages éclatants de blancheur font de cette île une véritable merveille. Et justement, de passage dans un petit port de pêche, j'ai tenté d'interroger des pêcheurs qui s'activaient sur leur bateau. Sorry, do you speak English? No? Ok, no problem. J'ai du mal à trouver des gens qui parlent anglais pour me renseigner concernant les histoires de vampires, mais je désespère pas, on va trouver. Sorry, do you speak English? No speak? Ok, no problem. C'est pas facile, hein? On va trouver des gens plus à même de me renseigner. Ce que je voulais, c'était trouver des gens vraiment du cru, des pêcheurs qui auraient pu me renseigner concernant ces histoires. On va devoir se renseigner auprès d'autres personnes. Je retiendrai ces églises aux dômes bleus si caractéristiques des îles grecques, et j'ai succombé à l'envie de pénétrer dans un cimetière aux petites tombes blanches. Un cimetière traditionnel, où normalement de vrais morts reposaient pour l'éternité. Et tout en déambulant dans les allées, je songeais aux autres cimetières, ceux où les morts vivants, les Vrikolakás, étaient enterrés. J'avais entendu parler de ces endroits sinistres, et je comptais bien me rendre sur les îles qui étaient censées les avoir hébergés. Bon les amis, cette île est absolument magnifique. Là je suis à Fira, la capitale, sur son versant ouest, donc vers la caldeira. On voit le village blanc qui s'échelonne vers le bas, vers la mer. Et là, face à vous, on a Kameni, l'îlot central au milieu de la caldeira. Et un petit peu plus loin là-bas, Tiracia, qui sont les vestiges du volcan, quoi, du tour de du cratère pour ainsi dire. Ce qui est intéressant, c'est que sur Kameni et sur Tiracia, là-bas, il y a des histoires d'anciens cimetières de vampires, de Vrikolakás. Donc l'idée, ça serait d'aller sur place, hein, voir si on a quelque chose. Ça tombe bien, je vais prendre un bateau, puis on va y aller, on va essayer de voir s'il y a encore des traces de vampires. Bon, mais j'ai fait quelques kilomètres, là je suis à Oya, tout à l'extrémité de l'île. C'est magnifique. On a vraiment du mal à croire qu'il puisse y avoir des récits aussi sombres que ces histoires de vampires. Je crois que je vous l'ai déjà dit, mais les gens des îles voisines amenaient leurs vampires sur Santorin pour que les gens d'ici s'en occupent. Parce qu'apparemment, ils savaient quoi faire. Et je trouve ça assez fascinant quand même. Le décor est époustouflant, et je comprends désormais pourquoi cette île a un tel pouvoir d'attraction pour les touristes du monde entier. Ces falaises abruptes et noires qui font face à la caldeira, avec ces villages blancs et agglutinés face au soleil, je n'ai jamais vu un tel endroit. La journée s'est achevée à Oya devant le plus beau coucher de soleil du monde, mais j'avais déjà en tête ce qui était prévu le lendemain. Un autre jour à Santorin qui allait s'avérer capital concernant mes investigations. Sorry, I have a question, a strange question. Are you from Santorini? Yeah. Have you ever heard legends about vampires? There is stories or legends in the islands. Is it true? Yeah. It's true? Yeah. Audition. Yes. Yes. Vrikolakás. It's Vrikolakás. Yes. It's true legends? Yeah, you have a legend. I heard the legends. Vrikolakás, I know his name, but I don't know where. Ah, okay. Yeah. It's legend stories about the ancient time here. Yeah? It's very interesting. Good, huh? Okay, thank you. Have a nice day. Thank you. Bon les amis, il va vraiment falloir aller voir sur l'île de Kameni ce qui s'y passe, comment c'est foutu. Donc j'ai embarqué sur un bateau, on va traverser le bras de mer au milieu de la caldeira, c'est pas long, il y a 10 minutes de bateau à peu près. On va prendre pied sur cet îlot volcanique qui est encore actif et on va se rendre compte, les légendes racontent qu'il y avait une activité vampiresque à l'époque.
Mais c'est doublement intéressant, à la fois le côté volcanique et le côté, ben voilà, les légendes. Hein. On va essayer de prendre pied et de se rendre compte sur place. Bon, ça y est, je viens de débarquer sur l'île. Il y a une petite heure de marche pour arriver jusqu'en haut. Le décor a l'air carrément lunaire. Je sais pas si vous voyez là-bas les dernières coulées de lave qui datent des années 50. Bon, on va explorer, hein. Cela peut paraître improbable de chercher ainsi un cimetière sur cette île désolée. D'autant plus que malgré mes recherches, j'ai trouvé très peu d'informations à ce sujet. Se pourrait-il qu'il s'agisse simplement d'une légende comme le laisse présager le mythe d'Evriko Lakas? Mais certains sites évoquant les vampires de Santorin le mentionnent. De plus, on a retrouvé d'authentiques tombes de vampires dans certains pays de l'Est et même en Grèce sur l'île de Lesbos au nord de la mer Égée. J'avais d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet. Il s'agit là aussi de croyances et de pratiques mises en place pour que les défunts ne reviennent pas. Et je me dis que ces méthodes de sépulture ont peut-être existé à Santorin. Ce qui est certain, c'est que le bateau doit repartir dans 1h30, j'ai donc très peu de temps devant moi. Bon, le sentier est balisé. Quand j'essaie de rester dessus. A priori, concernant ces histoires de cimetières de vampires, j'ai peu d'infos. Les Grecs sont pas très loquaces là-dessus. Hein. J'ai vraiment eu beaucoup de mal à savoir. Apparemment, ils connaissent, hein, mais ils veulent pas en parler. Je sais pas pourquoi. Alors, on peut imaginer qu'il y a peut-être eu des cimetières ici, sur ces parties un peu herbues. Mais après, c'est que de la caillasse. Après, j'avoue que c'est probablement l'endroit idéal pour enterrer des vampires. Des défunts qu'on ne veut pas garder près de soi, sur cette île au milieu de la caldeira, loin des villes. J'avoue que ce serait le meilleur choix à faire. Le sol, c'est vraiment de la cendre, hein. Pas de doute, on est sur un volcan. On arrive proche du sommet, proche du cratère, on voit déjà des traces de soufre par là, et là on a des fumerolles. On va aller voir ça de plus près. Le volcan est toujours en activité. Regardez, ça fume et je pense que l'odeur doit être bien soufrée. On n'est pas dans le vent, on va voir après. Bon, c'est complètement désolé, hein. On a un champ de lave ici plutôt récent et aucune trace de construction sur l'île, elle est totalement inhabitée. S'il y a eu un cimetière sur cette île à une époque, sincèrement, je pense que c'est sur les parties les plus anciennes, du genre la zone herbue là-bas que vous voyez. Mais là, à ce stade, pas de trace de cimetière particulier. Mais le décor est fou, ça vaut vraiment le coup de venir. Incroyable. Là, on a sûrement une des parties les plus anciennes de l'île, propice à ce genre de cimetière, qui sait. Bon, j'ai pas un très bon zoom, mais j'ai l'impression de voir quelques pierres plates à droite à gauche, là au milieu, qui pourraient évoquer des pierres tombales. Mais bon, faut pas se leurrer à mon avis, il s'agit simplement de roches éjectées par le volcan. C'est un cimetière, il a dû disparaître depuis longtemps. Voilà le cratère actuellement, avec les fumerolles en face là-bas. C'est tout ce qui reste de l'activité de ce volcan qui ne demande qu'à se réveiller. Au vu des appareils que l'on voit à droite à gauche, c'est clair qu'il est surveillé. Sorry, I have just a question. There is a legend that there was an ancient cemetery on the island. Is it true or false?
I don't understand, my friend. There was an ancient cemetery. I don't understand. Ok, bon, no problem. Bon les amis, je vais rembarquer sur mon bateau. J'ai essayé d'interroger des Grecs. Personne ne veut parler de cette histoire de cimetière. Personne ne comprend ou ne veut en parler, je sais pas. C'est vraiment bizarre. Bon, de toute façon, je vais réembarquer et puis on va essayer d'investiguer autrement sur l'île principale ce coup-ci. L'exploration de l'île de Kaméni s'est avérée fort intéressante du point de vue du volcan. C'est fascinant d'approcher de si près un tel monstre endormi. Par contre, du point de vue du fameux cimetière de vampires, cela s'est avéré totalement infructueux. Je n'ai rien appris, et comme depuis le début de mes rencontres, les Grecs semblent ne pas vouloir aborder le sujet. Peut-être ne comprennent-ils pas mes questions, ou bien peut-être y a-t-il autre chose, une vraie crainte concernant ces histoires de vampires. Quoi qu'il en soit, j'ai décidé d'attendre le soir pour tenter une expérience et explorer seule la nuit les profondeurs de cette île mystérieuse où rôdent peut-être des créatures peu recommandables. Bon, les journées sont longues sur Santorin, mais on continue les investigations concernant cette histoire de vampires. Les Vrykolakas sont-ils encore présents? Alors, j'avais envie de faire une petite investigation de nuit grâce à l'application Randonautica, avec laquelle j'ai eu souvent des résultats plutôt troublants. Donc j'avais envie de tester. Alors vous l'avez vu, je suis monté dans la voiture de location, dont on dispose jusqu'à demain, donc j'en profite. Et on va lancer l'application depuis ici, depuis l'hôtel où nous résidons. Et on va essayer de voir ce qui se passe dans un rayon d'1 kilomètre ou 2, on va voir. Alors l'idée évidemment c'est de penser fortement à vampire et de voir si l'application m'amène dans un lieu où quelque chose pourrait se rapprocher de ce thème-là, avec le secret espoir d'avoir quelque chose. Et ça vous permettra de découvrir Santorin la nuit. Et avouez que c'est pas commun de se balader dans le Santorin sauvage la nuit. Cela dit, on va peut-être arriver dans des faubourgs habités, qui sait. Et vous allez le voir, il va y avoir quelque chose en plus tout à l'heure, puisque je me posais la question récemment, comment fait-on pour détecter les vampires? Existe-t-il des détecteurs de vampires? Oui, je sais, c'est énorme, hein, il faut prendre beaucoup de recul avec tout ça, mais il existe quelque chose. Donc on va le tester tout à l'heure. Pour le moment, ce qu'on va faire les amis, on va lancer l'application Randonautica, dont ils ont revu l'interface récemment. Je ne l'ai pas testée depuis qu'elle a changé. Donc j'espère que ça va le faire. Alors voilà, je vous mets l'incrustation par ici, à côté de mon visage. Alors voilà, c'est un petit peu changé pour ceux qui connaissent l'appli. J'espère que ça ne va pas me réserver des surprises. Alors nous sommes à Santorin, on voit l'île. J'adore cette vue. Alors c'est pas une vue satellite, c'est une carte. Mais regardez, on voit très bien l'île, le croissant. Et vous voyez où est situé mon hôtel. Donc on est un peu au milieu, en bas, sur la côte, direction la Caldeira. J'ai la voiture, mais j'ai pas envie d'aller très loin, honnêtement, il est déjà très tard. Mais je vais voir, c'est juste pour tester. Et puis j'ai une autre idée en tête, après vous verrez. Enfin bref, la soirée va se passer des choses, vous allez voir. On va retrécir à environ 1 km autour de l'hôtel. J'espère que ça va pas m'amener du côté de la falaise. Sur la gauche, c'est la Caldeira, hein, c'est la falaise. Donc il faudra recommencer si jamais ça m'amène de ce côté-là. On va penser fortement à vampire les amis. Et c'est parti, on va essayer de voir si on trouve des Vrykolakas encore présents sur l'île. C'est parti, on y va. On va penser fortement à vampire. Vampire, 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 Vrykolakas, des Vrykolakas sur Santorin. En reste-t-il? Oui, tout près de l'hôtel. Tout près de l'hôtel les amis. Et il y a des routes qui y mènent. Il y a un point. Bah, ce que je vous propose, c'est qu'on s'y rende. Ok, je viens de faire le transfert du point généré sur Google Maps parce que j'ai beaucoup plus confiance en Google Maps qu'en Randonautica pour me guider jusqu'à ce lieu. Alors, écoutez, on va demander itinéraire. On est à 8 minutes de voiture, 2,1 km. C'est un peu biscornu. C'est au bord d'un chemin, en fait, au milieu de nulle part. Clairement, il n'y a rien. C'est ça qui est intriguant, c'est qu'il n'y a vraiment rien. Démarrer, ok. Bon, ce que je vous propose, les amis, c'est qu'on parte immédiatement. On va voir si on trouve quelque chose sur les lieux. Hein. Peut-être y a-t-il un cimetière de Vrykolakas là-bas, sur place. On est parti. Ok, on quitte l'hôtel. Je me suis mis le GPS là devant. Et bon, c'est parti pour 8 minutes. C'est pas super loin. Heureusement. Allez. C'est parti, mon kiki. Je connais pas la voiture. Ok, c'est à droite. On y va. Ok. Oh là là, je m'enfonce dans les
petit village là. C'est super étroit. Il va falloir faire gaffe. Je me suis trompé, en fait je suis dans un petit village tout étroit. Faut savoir qu'à Santorin les villages sont très anciens et les ruelles sont toutes étroites et là vraiment c'est flippant. Oh là là. C'est pas possible, je me suis trompé de route, ça me fait passer par le petit village, mais alors... Ok. C'est là. Ah, je suis vraiment passé par le centre, on peut pas faire autrement là. Je peux pas faire mieux. C'était la pire ruelle. Je suis sorti du village, mais là ça me fait passer dans un endroit... Oh, c'est quoi ça? Petite rue paumée. Bon, faut quand même se rappeler qu'on est en Grèce, à Santorin, sur une île improbable au milieu de la Méditerranée. Et ouais, une super pleine lune là-bas. Je suis à la chasse aux vampires et l'application Radonautica m'a donné un lieu. Oh, c'est une piste. Oh putain, je vais me faire chier. Non, rassurez-vous, je m'étais trompé. C'est bien une rue, une route en ciment. Et il y a des maisons, donc c'est plutôt rassurant. Et je suis sur la bonne route. A priori. Ok, je viens d'arriver à une zone qui a pas l'air rassurante. Il y a un engin qui bloque l'accès. Bon les amis, c'est super angoissant. Déjà je filme, je conduis, je connais pas, je suis sur des petites routes défoncées. Ce que je vais faire, je vais garer la voiture là, je vais finir à pied. On va aller voir sur place. Je peux pas aller plus loin, c'est trop dangereux. En plus c'est tout défoncé là, il y a des... C'est pas praticable je crois, je veux pas bloquer la voiture. Je vais la garer un petit peu plus haut et on va marcher. Ok les amis, bon, il y a une maison là, putain mais qu'est-ce que je fais? Alors on va finir à pied parce que c'était plus praticable. C'est pas loin, c'est à 270 mètres. C'est n'importe quoi, mais qu'est-ce que je fais là? Ça me rappelle vraiment des endroits comme ça où j'ai atterri au fin fond de l'Utah, aux États-Unis, tout pareil. Là je suis, ou dans d'autres pays, en Écosse par exemple, enfin bref, j'adore, on est loin de chez soi, dans un pays complètement, j'allais dire hostile, c'est pas le cas, mais inconnu quoi. Et on sait pas où on va quoi. Je vais quand même mettre ma torche parce que vous y voyez rien du tout. Voilà. Et je me suis fait bien peur parce que là si je m'engageais là c'était mort. Ouais c'est clair, je bloquais la voiture, je pouvais pas sortir. C'est une petite Dacia, la voiture de Locke là. Alors ce qui est bizarre c'est que ça me dit d'aller à droite. Et il y a un engin qui bloque l'accès. Pourquoi? C'est bizarre. Est-ce qu'il y a des travaux? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il ne faut pas qu'on voit? Peut-être un rassemblement de bricolacas, qui sait? Oh putain, qu'est-ce que je fais? C'est fou. C'est incroyable cette histoire. Alors évidemment ce ne sont que des croyances, hein. Mais vous savez, c'est mon truc. Allez vérifier sur place et quelquefois il y a des petits détails, des petites choses qui sont intéressantes, qui jettent un peu le trouble. Bien sûr ça serait énorme qu'il y ait eu une race de vampires qui vivait ici autrefois, mais vous savez j'adore jouer avec les légendes. Faut avoir l'esprit ouvert si vous regardez ma chaîne, mais si vous gardez l'esprit un peu ouvert, vous allez vivre des aventures avec moi. Et là j'ai la trouille parce que le chemin est enfoncé. Regardez, c'est bizarre comment il est ce chemin. Il est coincé entre deux murets. Il y a 2 murets de pierre volcanique. Il est un... Merde, c'était quoi ça? Il y a eu un cri là. C'est pas des barres les amis, quelqu'un vient de crier. Bon, wow, je suis pas bien là, j'espère que alors, ça venait peut-être des maisons là-bas, peut-être des gens qui font la fête, je sais pas. J'arrive. Je vous rappelle que je suis sur la piste d'éventuels vampires et je dois dire que l'endroit s'y prête complètement. Mais c'est quoi cette route? Allez, d'accord, il y a eu des travaux je crois en fait. Alors il faut que je prenne un chemin sur... J'arrive je crois. Chemin sur gauche a priori. La rive c'est là.
sorte de chemin ici, caillouteux. Alors vous avez vu le sol, hein, c'est de la pierre volcanique, on est sur un volcan et il y a une... J'ai ma lampe qui lâche, je sais pas pourquoi elle me fait ça. Et on a des espèces de petites vignes, on y est. Ok, donc du coup on va essayer déjà d'explorer, voir s'il y a quelque chose en rapport avec vampire. Alors déjà, regardez, on a la pleine lune là-bas, je sais pas si vous la voyez. J'ai un très mauvais zoom. J'entends des bruits de bagnole, j'espère qu'on va pas me déplacer ma voiture. Je suis dans des vignes et je vois une sorte de bâtiment là-bas. On va aller voir quand même. Alors c'est probablement des petits vignobles, vous savez, pour faire du vin bien sûr. Il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a un vampire avec moi? Ok, déjà il y a un chien qui aboie. Oh, c'est pas rassurant. Qu'est-ce que je fous là, quoi? J'espère que je suis pas... Bon, si je suis forcément sur un domaine, hein. Oh putain, il y a un énorme chien. Ok les amis, vous savez quoi? On va pas rester. Je vais rameuter la galerie là. C'est pas très prudent ce que je fais là. Je suis forcément chez quelqu'un. On va s'éloigner un peu, on va rester là. Je voulais trouver un détecteur à vampires. Je voulais savoir si ça existait. Bah écoutez, ça existe. C'est bizarre. Ça s'appelle Vampire. Ça existe sur iPhone. Alors c'est complètement farfelu, hein, mais on va le tester. Alors voilà, donc vous voyez en incrustation mon détecteur de vampires, donc sur mon iPhone, le voici. J'ai trouvé cet outil qui est complètement farfelu, je sais pas qui a eu l'idée de créer ça. On va le lancer, donc je vais cliquer sur le petit bouton en bas à droite. C'est censé me dire s'il y a des vampires dans un périmètre proche autour de moi, avec leur nom, leur âge et combien de gens ils ont tué. C'est un truc de fou. Bon, là on s'amuse simplement les amis, il n'y a rien de réel dans tout ça. Enfin, rien de réel, j'en sais rien, j'attends de savoir quand même si quelque chose de troublant va se produire. Alors pour l'instant... Ah! On a René, 23 morts. René, c'est pas très grec comme nom, vous en conviendrez. Anthony, 44 morts. Alors je sais pas trop la distance. C'est fou que cet outil existe, hein. Les mecs ont eu l'idée d'inventer ça. Ils sont vraiment pas très loin, c'est pas très engageant cette affaire. Alors après, on a entendu un cri tout à l'heure. Est-ce que ce sont des vampires qui se sont manifestés? Est-ce que cette maison là-bas où il y a le chien, c'est un repère de vampires? J'en sais rien. René et Anthony sont pas très loin. Bon, j'ai 2 vampires dans le coin. C'est un peu troublant les amis. Il y a une lune qui n'est pas une pleine lune, hein. C'est une moitié de lune. Qu'est-ce qui pourrait nous raccrocher aux vampires ici? Sincèrement pour l'instant, ben... mis à part mon détecteur de vampires qui est bon à prendre avec beaucoup de pincettes. Pour l'instant, pas grand chose. Peut-être est-on sur les vestiges d'un repère, j'en sais rien. Mais il y a cette petite grange là-bas où peut-être René et Anthony se cachent. En tout cas, j'ai l'impression que ça vient... C'est dans leur direction. Regardez. Ça m'indique que c'est la direction de la grange qui est là-bas. Enfin, je dis la grange, on dirait qu'il y a une sorte de petit bâtiment avec un gros chien. Je sais pas si c'est habité, il y a peut-être quelqu'un. Non, je vais pas... On est en Grèce, peut-être que quelqu'un vit dans ce cabanon. Hein. En France, j'en douterais, mais ici, je vais pas prendre de risque. Bon, ben a priori, les amis, j'ai 2 vampires pas loin d'ici. 2 vricolacas peut-être, qui vont peut-être me suivre et venir se coucher sur moi cette nuit et me tuer en silence, car c'est ce qu'ils font apparemment. Waouh, c'est super sinistre d'être ici, il fait froid en plus, le vent se lève là. Bon, je vais éteindre mon détecteur de vampires. Il y a 2 vampires dans le coin les amis. Ça paraît complètement dingue, mais pourtant si. D'après mon appli là, ils sont là. Bon, j'ai pas tellement envie d'entrer en contact avec eux, même si j'ai amené une petite croix. Ah putain, il faut que je la sorte. Je vais essayer de m'approcher, mais je vais rameuter le chien. J'avais prévu, alors j'ai pas de gousse d'ail, mais vous savez que les petites croix, je suis pas très croyant personnellement, mais j'ai pris ça, voilà. On va avancer un peu, voir, pour se protéger. Je vais pas parler en grec, parce que je ne connais pas le grec. J'aimerais bien aller voir quand même là-bas.
S'il y a un chien, c'est qu'il y a peut-être quelqu'un, c'est peut-être pas prudent. Et c'est peut-être pas des humains, c'est ce que je veux dire. Le chien va sortir, le mec va sortir, je vais me prendre un coup de fusil par un grec énervé. Bon, il s'agit peut-être d'un repère de vampire. Je vais éclairer plus que vous puissiez voir, regardez. Il y a une maison, on dirait qu'il y a une sorte de mobil-home derrière. Je mets ma croix pour me protéger. Bon, vous savez quoi, j'ai pas envie de me confronter à un grec qui sortirait de chez lui au milieu de la nuit, qui aurait peur, et à juste titre. Un mec avec une lampe comme ça, des appareils, c'est pas du tout naturel. Il y a un chien, donc il y a peut-être un humain. Donc je m'en vais. Mais voilà, on gardera un gros doute quand même concernant ce qu'il y avait sur ce lieu. Mon détecteur m'a dit qu'il y avait 2 vampires peut-être dans le coin, qui sait. Ce qu'on va faire les amis, on va dégager d'ici. J'ai un autre lieu à checker avec vous dans le coin. Je sais pas si ça a à voir avec les vampires, mais j'ai envie d'y aller. J'ai envie d'aller voir, vous allez voir, c'est sympa, ça correspond à l'histoire de Santorin. C'est ancien, c'est glauque, et ça peut être très intéressant. On va aller voir ça de suite. Je regagne la voiture, je suis pas du tout tranquille là. Je dois vous l'avouer, je viens de vivre un moment assez angoissant. Je n'accorderai pas beaucoup de crédit au résultat de ce détecteur de vampires qui tient plus du jeu pour enfants que d'un véritable outil. Mais Randonautica avait probablement ses raisons pour m'emmener au milieu de ces vignes à proximité de cette étrange cabane. Je ne saurais jamais si quelqu'un ou quelque chose accompagnait le chien, mais je retiendrai ce cri entendu lors de mon arrivée sur le chemin. Il est là. Je suis de retour à la voiture, je viens de caler mon GPS, on a 10 petites minutes de trajet sur des petites routes par ici. Donc écoutez, je vais vous épargner ça, on s'y rend et on se retrouve sur place. Je me rends vers un endroit qui n'a a priori rien à voir avec le mythe des vrais Kolakkas. C'est un site ancien, presque oublié, concernant lequel on a peu d'informations, mais qui est lié à l'histoire de l'île. Et j'ai le sentiment étrange que mes investigations paranormales doivent passer par là. Ok, bon ben... c'est encore un chemin de terre. De toute façon, sur cette île, les 3/4 des routes sont des chemins de terre. Ok. Cela dit, celui-là, il est complètement praticable. J'arrive au point où je m'étais dit pour me garer. C'est là, putain, c'est la merde. Je vais me mettre là au bord. Je viens d'arriver près du lieu. Le souci, c'est qu'il y a, je sais pas si vous voyez, une clôture grillagée tout le long. Et je me dis que c'est peut-être pas possible d'y aller. Ce que je vais faire une petite reconnaissance hors caméra. Et en plus, il y a une habitation juste à côté. C'est l'enfer. Il n'y a rien qui va. Je vais aviser là. Je vais aviser, je vous reprends juste après. Ok, je viens d'aller à reconnaissance. Il y a en fait un petit passage, mais ça borde une habitation. On va passer le plus discret possible. C'est juste là. Écoutez, je vous montre, hein. On va essayer de se faufiler. Alors voilà, il y a une habitation. En plus, il y a des lumières allumées. J'allume pas ma torche encore. J'espère qu'il n'y a pas de chien. Il y a un petit sentier ici. C'est chez quelqu'un, clairement. Faut que je sois hyper discret. Je pense qu'on peut y aller puisque le chemin a été laissé exprès, j'ai l'impression. Mais bon, j'ai pas l'impression que grand monde y aille le soir. Okay. Waouh! Ah ouais! Ah, c'est spectaculaire, qu'est-ce que c'est que ça? On tombe direct dessus. Ok. Alors il s'agit d'un très ancien cimetière sculpté dans la roche. Alors je crois qu'il y a plusieurs tombes. On va faire un peu le tour. J'ai eu énormément de mal à trouver des infos. On ne sait pas si ça date de l'ère grecque antique, romaine ou plus tard. C'est probablement de l'époque antique.
chose par là, je sais pas du tout. Cette aventure quoi. À Santorin en pleine nuit. Là où je vais. Faudrait pas que je tombe là, il y a un trou. Ok, il y a un bloc là, je sais pas si vous voyez. Comme je vous le disais, j'ai eu très peu d'informations concernant cet endroit. Impossible de savoir de quelle époque ça date. J'ai même trouvé des gens sur des forums qui en parlaient en disant mais il n'y a pas de fléchage, il n'y a rien, il n'y a aucun panneau qui indique ce que c'est, de quoi il s'agit. Voilà, je suis clairement sur l'exploitation de quelqu'un là. Je suis au milieu des... Là il y a des cagettes, il y a des potagers. Ok, on va pas rester là. C'est bizarre, il y a une sorte de bloc. Vous voyez là-bas, sculpté. J'ai l'impression que ça date de l'époque du cimetière. Ah, je m'attendais à quelque chose de plus impressionnant. On va revenir en bas. Ok, je suis revenu devant on va dire la sculpture, le monument devant lequel je suis arrivé. Et regardez sur la droite, je viens de m'apercevoir qu'il y a autre chose ici. Il y a, je sais pas, qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est une tombe? Est-ce que c'est monumental? Voilà, c'est clair, on est en plein Indiana Jones les amis. Je sais pas ce que c'est, je sais pas ce qu'on a enterré ici, je sais pas ce que ça symbolise, j'ai aucune information. Il y a peut-être des cadavres là-dessous. C'est incroyable. Incroyable. On est quand même à Santorin. Il y a une histoire très lourde concernant cette île, avec diverses peuplades qui sont venues au gré des siècles. Il y a eu une première civilisation qui a été détruite par l'éruption en moins 1600, puis il y a eu les Grecs, les Romains, des tas de civilisations ont peuplé cette île et il y a ces vestiges d'un autre temps. Et il y a ces histoires de bricolacas, de vampires sur l'île, alors je sais pas. Ça n'a peut-être aucun lien. Écoutez, ce que je vais faire, je vais m'équiper et on va essayer d'investiguer là rapidement, voir s'il se passe quelque chose. On est quand même sur un cimetière, c'est tout ce que j'ai comme information, un très ancien cimetière. On va tester quelque chose. Ok. J'ai à peine redémarré mes caméras, il y a des chats qui se battent. Le lieu est vraiment sinistre. Je suis pas tranquille, il y a les gens juste à côté, l'habitation est juste là. Putain, il y a des gens qui passent là-bas en voiture. C'est pas calme l'endroit. Bon. On va tenter quelque chose, je sais pas, je vais parler en français parce que je connais pas le grec ancien. J'ai mon K2 évidemment, on va tester quelque chose. Bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Quelqu'un venu de notre âge, de notre temps? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec moi? Je m'appelle Nicolas, je suis juste de passage, je suis un visiteur. Est-ce que vous m'entendez? Je m'y prends très mal, je suis stressé par cette soirée. Il y a des bruits partout, il y a des gens qui vivent pas loin. Si quelqu'un m'entend, vous pouvez vous manifester et toucher la boîte que je tiens à côté de ma main. Est-ce que cette tombe est celle d'un vampire? Quand on se remémore tous les récits qu'il y a concernant ces histoires de bricolacas sur l'île, franchement, c'est pas rassurant. Et je suis là au milieu de nulle part à essayer d'entrer en contact avec ceux ou celles qui sont enterrés ici. Je sais pas, c'est un gros bloc de pierre qui signifie, je sais pas, peut-être juste une sorte de mémorial. Mais c'est extrêmement ancien, on le voit, c'est... L'érosion a fait son œuvre, c'est abîmé, c'est... Je pense que c'est antique. J'ai pas d'infos, j'ai pas pu.
Excusez-moi, je viens de toucher avec mon sac le grillage derrière moi, je me suis fait peur tout seul. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi qui veut me parler, qui veut me raconter ce qui s'est passé ici, qui est enterré ici? Bon, le K2 ne se déclenche pas. On parle de cimetière, donc il doit y avoir des dépouilles, ou alors elles ont été enlevées. C'est bizarre, là on a une sorte de... J'entends des bruits de pas. Une sorte de... On dirait un temple un peu stylisé. Avec le toit là-haut, 2 colonnes sur les côtés, et puis ce trou. Qu'est-ce qu'il y a d'ailleurs là-dedans? Je suis pas venu voir. Une sorte de vasque. Bon. Le K2 s'est déclenché, mais c'est rien, c'est parce que je l'ai approché de ma lampe. Ouais, il y a une sorte de vasque ici. Ça me rappelle un petit peu la nécropole que j'ai visitée à Minorque, avec de très vieux vestiges comme ça qui dataient de 2000 ans au moins. Et je pense qu'on est un peu sur des distances de temps à peu près similaires. Ça doit avoir au bas mot 2000 ans ce truc. Ça doit dater de l'ère romaine ou grecque, je sais pas. Je suis pas assez spécialiste. Indiana Jones, le vrai, aurait sûrement pu vous dater tout ça. Le K2 se déclenche pas. Je crois pas qu'il y ait d'autres tombes. Sur les photos que j'avais vu passer, il y avait uniquement cette espèce de bloc là-bas. Et cette sculpture qui semble représenter une sorte de temple. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Vous pouvez toucher ce que j'ai à côté de la main, ce que j'ai dans ma main. J'ai eu une très longue journée de visite, les amis, c'est fou. On a fait tellement de choses aujourd'hui. Et je suis épuisé. Les conditions sont incroyables. Je suis au milieu de nulle part, je connais pas l'endroit. C'est flippant, il y a un chien qui aboie. Alors, vous allez trouver que je suis chiant avec ça, mais j'ai envie de tester l'application. Vous savez, l'application qui fait parler les morts pour voir si on a quelque chose. Je l'ai programmé en grec pour voir si quelqu'un nous parle. Ok. Parce que là, le K2 pour le moment, ce qu'on va faire, on va le laisser, le K2. On va le poser là. Voilà. Et je vais sortir l'application, voir ce que ça donne. Alors, je le dis tout le temps, cette application, elle est vraiment à prendre avec beaucoup de recul. Mais j'aime bien jouer à ça dans tous les lieux que je visite. Quand il se passe pas grand chose, on essaie d'aller plus loin grâce à cette application. Quelquefois ça donne rien du tout. C'est une sorte de simulation de discussion avec les morts. Mais quelquefois ça prend une tournure étrange. On a vraiment la sensation... Il y a des bruits. Vraiment la sensation que les entités prennent la possession de l'application et puis commencent à me parler, quoi. C'est peut-être qu'une idée. Je vais pas rester là longtemps. C'est peut-être qu'une idée, mais bon, ça mérite d'être testé, les amis. C'est parti. Est-ce que quelqu'un veut me parler? Il y a un traducteur français, vous inquiétez pas. Est-ce que quelqu'un veut me raconter ce qui s'est passé ici? Quel est ce lieu? Je suis un visiteur de passage et je voudrais juste en savoir plus sur les gens qui ont été enterrés ici. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous m'entendez? Es-tu un ami? Es-tu un ami? Intéressant. Oui, je suis venu en ami. Je suis venu en ami pour vous rencontrer et juste discuter avec vous. Je ne vais pas vous déranger longtemps, je ne vous veux aucun mal. Je voudrais savoir... Nous vous aimons. Nous vous aimons. Intéressant. Déjà, nous, c'est au pluriel, donc il y a peut-être plusieurs personnes ici. En général, un cimetière ne renferme pas qu'une seule dépouille. Je fais n'importe quoi, là. C'est quoi cette soirée? Merci de m'aimer, moi aussi, je suis venu en ami, Foudre. Frappe. Foudre, frappe. Ce sont des termes grecs. Enfin, des expressions très grecques, anciennes. Vous savez, la foudre de
de Zeus. C'est troublant quand même. Je suis là, vous voyez, au milieu de nulle part, j'allume cette appli, j'avais jamais eu ce genre de mots sur cette application. Il faut que je me trouve là devant des tombes potentiellement grecques ou romaines, je sais pas. Et ça me parle de foudre, de frapper. Ce sont des concepts très grecs anciens, enfin en tout cas très antiquité. Frappé par la foudre, la colère de Zeus, quoi. Est-ce que je risque d'être frappé par la foudre? Qui a été frappé par la foudre? Peut-être que c'est les personnes qui ont été enterrées ici qui ont été frappées par la foudre, qui sait? J'essaie de comprendre. Je voudrais en savoir plus. Ah, ce chien là-bas, c'est... Bonjour. Bonjour. Alors c'est du grec moderne, hein. Je ne sais pas si c'est le grec ancien. Oui, bonjour, je suis là un ami. Je voudrais en savoir plus sur vous. Le K2 se déclenche pas là-bas. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Qui est enterré là? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Est-ce que c'est la foudre qui vous a frappé? C'est vraiment... Bateau. Bateau. Ouais, encore un terme qui est très dans le contexte. On est sur une île, à Santorin, qui était, j'imagine, ravitaillée par bateau. Enfin, la civilisation qui vivait ici devait naviguer. Pouvez-vous m'en dire plus? Pouvez-vous me parler de votre époque, de ce que vous faisiez? Quel était votre métier? Vous étiez soldat? Psychique. Psychique. Tôt. Tôt. Psychique tôt. Ok. Je sais pas trop quoi en penser. Je suis troublé parce qu'on a vraiment des termes qui font vraiment penser à l'Antiquité. C'est bizarre. Hein. C'est toujours très bizarre. Alors voilà, prenez tout ça avec beaucoup de recul, les amis. Il n'y a peut-être aucune vérité dans cette vidéo, d'ailleurs probablement. Hein. On joue à tester des choses autour de ces vieilles tombes d'un autre temps. J'ai rarement été dans un cimetière aussi ancien, donc je teste des choses, quoi. Psychique tôt, là je vois pas vraiment le lien. Est-ce que je suis en train de faire, ni le lieu? Quel est votre nom? Qui étiez-vous? Est-ce que vous pouvez me le dire? Brillant. 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 Voilà, toujours le mot grec en premier. Brillant. Je vois pas. Foudre frappée. Est-ce que les gens qui sont enterrés ici ont été frappés par la foudre? Qui sait? Ou est-ce qu'ils considèrent qu'ils ont été attaqués, enfin, qu'ils ont subi la colère divine? J'en sais rien. Je suis quelqu'un qui vit très longtemps après vous, après votre vie. Est-ce que vous voulez me raconter, me dire quelque chose d'important? Un message? Ça a l'air d'écouter, mais... Gauche. Vidéo. Laisse-moi essayer. Gauche, vidéo, laisse-moi essayer. Wow, c'est quoi ce truc? Là, c'est pas des Grecs anciens qui me parlent. On a autre chose. Alors, on peut partir du principe que l'application est en train de capter plusieurs sortes d'entités. C'est du n'importe quoi, on est d'accord, mais c'est bizarre. Vous voulez essayer de faire de la vidéo? Ça va être compliqué. Déjà, il faudrait que vous soyez matériellement présent à côté de moi, que je puisse vous passer la caméra. Vous voulez essayer la vidéo? Vous voulez filmer des images vous aussi? Ce chien est infernal. Est-ce que vous êtes un bricolacas? Est-ce que vous êtes n'êtes pas mort comme il faudrait? C'est vrai qu'il y a tout un tas d'histoires au sujet des vampires ici. J'avais entendu des histoires comme ça en Roumanie également, mais c'est un peu les mêmes mythes. Si vous n'êtes pas mort comme il faut... Être en désaccord. Être en désaccord. Est-ce que c'est
Ça répond à ce que je viens de dire. Vous êtes en désaccord avec Nourrisson. nourrisson. Je sais pas. On peut considérer que les vampires sont en désaccord. Nourrisson. Sol. Nourrisson, sol. Wow, je suis peut-être en train de marcher sur un nourrisson là. École. École. Est-ce qu'il y a eu un problème dans une école autrefois ici? Je sais pas. Les nourrissons vont pas à l'école, ils sont trop petits. Je sais pas. C'est un peu confus là. J'ai compris qu'il y a peut-être eu un drame ici et qu'on a érigé pour vous ces tombes. Et j'espère que vous reposez en paix depuis. Pourquoi tu dois savoir? Oh, ça c'est... Pourquoi je cherche à savoir? Parce que je suis curieux. Je veux vous connaître. C'est une question pleine de sens, effectivement. Je viens vous déranger, vous poser des questions. Parce que je suis curieux, je veux vous connaître. Je veux qu'on sache qui vous étiez. Vous voulez me dire qui vous étiez? Qui me parle? J'ai plus de mots depuis que ça m'a demandé pourquoi je voulais savoir. Je navigue depuis tout à l'heure entre les deux, entre l'espèce de temple dans la roche et... Je sais pas, on dirait qu'il y avait un bassin avec de l'eau, peut-être un lieu de recueillement, un lieu sacré. Et ici, j'ai vraiment l'impression que ça symbolise une tombe. Je sais pas si c'est creux à l'intérieur ou si c'est une sorte de stèle en fait. Ok, je vais vous laisser tranquille. Je vous remercie de m'avoir parlé. Je vais pas rester trop longtemps parce que je vais finir par me faire repérer ici. J'ai vraiment l'impression qu'il y a eu quelque chose. C'est intéressant, moi j'adore. Et c'est très frissonnant quand même. Bon, alors ne prenez pas ça pour une vérité, hein, les amis. C'est simplement une application qui fait parler les morts. Mais comme je vous dis toujours, il y a des fois des choses troublantes. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir été bienveillant avec moi. Je ne sais pas si vous étiez un soldat, un guerrier, un vricolacasse. En tout cas, je vais vous laisser tranquille. Je vais m'en aller, je vais vous demander de ne pas me suivre. Merci. On va quand même inspecter un petit peu mieux ce qui semble être une sorte de... Je pense pas que ce soit un caveau, je sais pas. Ok. Il y a un trou ici. Il y avait visiblement un corps. Il y avait un corps. Qui n'y est plus, bien sûr. C'est ça, il s'agissait bien d'un tombeau en fait, regardez. Je sais pas si vous voyez bien, il y a un cactus, enfin un figuier de barbarie qui a poussé au milieu. Mais il y avait bien quelqu'un d'enterré ici autrefois. Je suis arrivé et j'ai pas pris le temps de faire ça avant l'enquête. C'est dommage, donc il n'y a pas de dépouille, mais bon, on considère quelquefois que les esprits restent au-delà de la dépouille. Donc je sais pas quoi en penser en tout cas. Ouais, voilà, c'était une tombe creusée dans le rocher. Il n'y a pas d'inscription particulière si ce n'est cette décoration. C'était sûrement quelqu'un d'important, quelqu'un qui a compté à l'époque. Je sais pas, un chef de guerre, un notable local dans la civilisation qui a érigé ce lieu. Et en plus de ce tombeau, il y a ce temple sculpté. Cette façade de temple avec un petit bassin ici où il y avait probablement de l'eau autrefois. Je vois pas d'inscription particulière, c'est juste des bas-reliefs en fait sculptés qui symbolisent une colonne. C'est sûrement un lieu sacré. Peut-être érigé en l'honneur, enfin creusé en l'honneur de la personne qui a été enterrée là. Pour le coup, je suis pas convaincu de l'hypothèse des vampires concernant ce lieu.
On est clairement sur autre chose. J'ai pas l'impression qu'on aurait pris autant de peine, à ériger une telle sépulture à un vampire. Peut-être y avait-il d'autres personnes enterrées. On a entendu nourrisson tout à l'heure. Je doute que c'était un nourrisson là-dedans, mais il y avait peut-être d'autres sépultures autour. C'était peut-être la plus belle tombe du cimetière à l'époque. Il y avait peut-être d'autres sépultures tout autour. En tout cas, c'était intéressant. J'ai beaucoup aimé arriver jusqu'ici au milieu de nulle part, sur l'île de Santorin. C'est à chaque fois une vraie aventure, ce genre de vidéo. Je sais pas trop ce qui va se passer, je sais pas trop comment ça va se passer. Là, pour le coup, c'était un peu chaotique parce que c'est pas facile de circuler sur cette île avec tous ces chemins en terre. J'avais peu d'infos concernant ce lieu. Voilà, j'ai tenté des trucs. Vous avez vu ce qui s'est passé. Et je retiendrai qu'il y a quand même un petit message à travers les mots qui sont sortis avec l'application qui résonne un petit peu antiquité. En tout cas, civilisation ancienne, très ancienne, éclair, enfin foudre frappée. C'est quand même pas des choses dont on parle beaucoup aujourd'hui. Et j'avais jamais entendu ce genre de choses, donc c'est intéressant. Je ne pensais pas si bien dire. Peu après l'expérience, j'ai effectué quelques recherches et j'ai fait une découverte stupéfiante. Les Grecs anciens avaient un rapport très particulier avec la foudre. Ils pensaient qu'elle était une manifestation sacrée de Zeus et correspondait à sa parole et à sa volonté de puissance. Ainsi, les lieux où avait frappé la foudre devenaient des lieux de culte et parfois même des cimetières pour ceux qui y avaient été foudroyés. Ces endroits étaient désormais marqués d'un signe mystérieux que des prêtres spécialisés dans l'art fulgural devaient interpréter pour le commun des mortels. Foudre. Frappe. Foudre frappe. Avouez qu'après avoir appris tout ceci, les mots de l'application foudre et frappe prennent un relief très particulier. Se pourrait-il que la foudre ait frappé à cet endroit jadis et que ce lieu soit devenu un lieu sacré? Le temple en bas-relief et la vasque creusée dans la roche le laissent présager, avec peut-être le tombeau de celui qui avait été foudroyé sur place. Alors si tout cela est vrai, la question se pose. Qui m'a révélé ces informations à travers l'application? Peut-être une entité venue du fond des âges, mais ce sont mes conclusions très personnelles. À vous de faire votre propre analyse de cette histoire vécue sur cette île, décidément très particulière. Bon, c'est ici que s'achève cette vidéo devant ce lieu improbable sur cette île complètement incroyable, Santorin. Songez donc qu'on est au milieu d'un endroit reculé sur Santorin avec ces vieux vestiges dont personne ne connaît réellement l'origine. C'est très étrange, ce sont des sépultures, en tout cas il y a un tombeau, c'est un lieu visiblement sacré qui vient de la nuit des temps. Et on a peu d'informations. Alors je ne sais pas si j'aurais élucidé le mystère de ce lieu. Vous l'avez vu, j'ai eu quelques petits mots, quelques expressions qui faisaient vraiment penser à l'Antiquité. Qui sait, peut-être qu'une entité m'a parlé, j'en sais rien. Et puis il y avait toute cette histoire concernant les vampires, les vrais colacas. J'avais décidé d'axer la vidéo sur ce thème-là. Et puis je m'en suis un petit peu éloigné en trouvant ce lieu ces jours-ci. Je ne sais pas s'il y a un lien entre les vrais colacas et cet endroit, je crois pas, j'en doute. Mais en tout cas, tout cela fait que cette île est passionnante avec des mythes, des légendes très très forts. Et c'est ce que j'aime faire. J'aime bien me rendre dans des lieux chargés d'histoire où on raconte des choses et vérifier. Alors mes investigations ne sont pas toujours couronnées de succès, mais ça mérite quand même de venir et de tester des choses. Et c'est absolument passionnant, avouez-le. J'espère que j'ai réussi à vous transporter à travers cette aventure. J'espère que je vous ai fait partager un petit peu l'éblouissement de cette île qui est folle. Sous plein d'aspects, c'est incroyable, les paysages sont somptueux, les villes sont somptueuses, l'ambiance est incroyable et puis son histoire, les légendes, les mythes et les gens sont surtout adorables. Bref, cette vidéo, je pense, était un vrai succès, j'espère que vous aurez apprécié et je n'ai qu'une chose à vous dire, si vous voulez voir des aventures similaires, des aventures et des vidéos aussi palpitantes, n'oubliez pas de vous abonner et de repasser par ici, les amis. Je vous dis à très bientôt, je vais rentrer à l'hôtel parce qu'il est tard et je suis crevé. À bientôt, ciao.